إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وزدنا علما. أما بعد. Nous sommes donc dans la 6e assise de l'explication del Mu'taqad as-Sahih, de la croyance authentique de l'imam Abdus Salam ibn Barjas rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. On a donc terminé la semaine dernière le pilier concernant la foi aux anges. Et on a donc détaillé jusqu'ici la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la foi aux anges. Il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala wa amma al-iman bil kutub al-munazzala. Il dit concernant la foi aux livres révélés. Donc le troisième pilier de la foi, c'est la croyance aux livres descendus par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme kutub est le pluriel de kitab, qui désigne une chose qui est écrite, yani maktoub. Et les livres cités ici, lorsqu'on dit la croyance relative aux livres révélés, la croyance voulue ici, lorsqu'on parle des livres, ce sont les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers, par clémence et par miséricorde envers la création, afin de leur montrer la voie droite et leur permettre d'atteindre le bonheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. قال الإمام رحمه الله تعالى فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc la croyance authentique concernant les livres qu'il incombe aux musulmans d'adopter repose sur certains piliers et certains fondements, tout comme la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi aux anges. Donc l'imam ici, il commence en citant le premier pilier de la foi aux livres. Il dit le musulman a pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé chaque messager avec un livre. La croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque messager, ou bien a envoyé chaque messager avec un livre. Comme il dit, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, les gens formaient à l'origine une seule communauté, yani croyante. Puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, yani le livre, à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, yani à se disputer à propos du livre, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres se disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Donc, tous les messagers sont venus à leur peuple avec un livre qui leur avait été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala.
قال المصنف رحمه الله تعالى فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Deuxièmement, il dit le fait de croire au fait que ces livres ont véritablement été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de croire que ces livres ont véritablement été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le Coran, Azza wa Jal, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre, ou bien et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub, ainsi que les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux autres prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc ici, l'élément qui nous intéresse ici, c'est lorsqu'il dit venant de leur Seigneur. Pourquoi ? Car on a dit qu'on devait avoir foi, on devait croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala était celui qui avait véritablement révélé ses livres et que personne en dehors de lui n'a révélé ses livres, mais que ces livres proviennent véritablement de lui. Il dit également وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, et dit je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Donc premièrement, on a dit le fait de croire que chaque messager est venu avec un livre. Deuxièmement, que ces livres, ils proviennent véritablement et ils ont véritablement été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول رحمه الله تعالى ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. Donc troisièmement, il dit le fait de croire que ces livres sont la parole d'Allah. Le fait de croire que ces livres sont la parole d'Allah. Et ces livres sont la parole de personne d'autre que lui. Et il nous incombe de croire qu'Allah Azza wa Jal a véritablement parlé dans ses livres. Il nous incombe de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a véritablement parlé dans ses livres, selon sa volonté et de la manière dont il a voulu. Comme on l'a vu dans les noms et dans les attributs, on a dit que nous, les gens de la Sunna, on ne cherchait pas le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, la parole, le fait qu'il parle. Mais on ne cherche pas à savoir comment est-ce qu'il parle. Plutôt Allah Azza wa Jal, il nous a informé à propos de lui qu'il avait l'attribut de la parole. Donc nous, on l'affirme. Mais par contre, en ce qui concerne le comment de cet attribut, on ne cherche pas à le savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a véritablement parlé dans ses livres. Et ça fait partie des fondements des gens de la Sunna. Le fait que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Le Coran n'est pas créé, mais plutôt il est la parole d'Allah Azza wa Jal. قال رحمه الله تعالى فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة كما كلم الله موسى تكليمه بدون واسطة قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Donc ici, l'auteur, il nous informe d'une chose très importante. Il nous dit que la révélation, elle est de deux types. La révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à ses prophètes et à ses messagers, elle est de deux types. La première, c'est la révélation faite par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager directement, de derrière un voile, sans intermédiaire. Le fait que le messager, il reçoit le message à transmettre directement de la part d'Allah Azza wa Jal, comme ce fut le cas de qui ? De Moussa alayhi salam.
Moussa alayhi salam, il a reçu la révélation directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de derrière un voile. Allah azza wa jalla il dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Il dit lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla. Et que son Seigneur lui parla. Donc ça c'est la première manière qu'utilise Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre la révélation. Le fait de transmettre directement sans intermédiaire, sans passer par Jibril. Car comme on a vu, le rôle de Jibril, c'est la transmission de la révélation. Yani Jibril, c'est un messager. Mais c'est un messager parmi les anges qui révèle et transmet aux messagers parmi les hommes. Et d'ailleurs, c'est le deuxième type de révélation. On a dit qu'il y avait deux types de révélation. Le premier, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle directement à son messager. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, comme on vient de le dire, le fait que la révélation, elle est transmise de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à un ange messager. Et à qui? Jibril. Donc Allah azza wa jalla, il révèle cette législation, il la révèle à son ange messager qui est Jibril. Puis ensuite Jibril transmet aux messagers parmi les hommes. Comme c'est venu dans le verset qu'on a cité. Il n'y a aucun mortel à qui Allah parla autrement que par inspiration. Yani, comme Moussa. Ou de derrière un voile, ou plutôt de derrière un voile comme Moussa. Il n'y a aucun mortel à qui Allah parla autrement que par inspiration. Ou de derrière un voile, yani directement, sans intermédiaire. Ou par l'envoi d'un messager ange qui lui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Et il est le Très-Haut, l'infiniment sage. Donc jusqu'ici, les fondements de la croyance au livre, le fait de croire que Allah Azza wa Jalla l'a envoyé avec chaque messager un livre, que ce livre, il provient véritablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est véritablement Allah Azza wa Jalla qui a révélé ce livre. Troisièmement, le fait que ces livres sont véritablement la parole d'Allah Azza wa Jalla, incréée. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, directement. C'est pour ça que lorsque tu lis le Coran, dis-toi que tu es en train de lire la parole d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque tu lis le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de s'adresser directement à toi. Lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » oh vous qui avez cru. Allah Azza wa Jalla s'adresse directement à toi. Et on a dit que la révélation était de deux types. La révélation par l'intermédiaire d'un ange, yani Jibril, ou bien la révélation qui se fait directement de la part d'Allah Azza wa Jalla vers son messager de derrière un voile. ثم يقول رحمه الله تعالى كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. Ici un point très important que l'imam rahimahullah ta'ala il cite concernant la croyance au livre. Il dit le fait de considérer véridique les informations qui se trouvent dedans. Le fait de considérer véridique les informations qui se trouvent dans ces livres, comme dans le Coran, mathalan. Toutes les informations, que cela concerne le passé, le présent ou le futur, on se doit de rendre véridiques les informations qui nous sont données. Ou bien dans les législations antérieures qui n'ont pas été falsifiées, car on sait que les anciens livres ont été falsifiés, changés par la main de l'homme. Mais dans ces livres, à la base, les informations qui étaient dedans étaient des informations véridiques. Car bien évidemment, ces informations venaient et provenaient d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, et de ce fait, nous avons aussi pour croyance qu'il est obligatoire à la communauté qui a reçu le livre d'agir en fonction de ces lois. Ça, c'est un point immensément important. Il dit, et de ce fait, nous avons aussi pour croyance qu'il est obligatoire à la communauté qui a reçu le livre d'agir en fonction de ces lois. Mais c'est pas tout. D'en être satisfait et de s'y soumettre, que l'on comprenne la sagesse ou non. Tout comme il nous est obligatoire de juger avec les lois qui s'y trouvent. Et ça, c'est un fondement immensément important, à côté duquel bon nombre de personnes passent à côté. Il dit premièrement, le fait de
d'agir en fonction des lois qui se trouvent dans ces livres. Il y a beaucoup de personnes, ils pensent que les lois qui sont dans le Coran, elles sont spécifiques aux gouverneurs. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de personnes, ils se plaignent et ils accusent les gouverneurs. Ils ne jugent pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que toi, dans ta maison, tu juges avec les lois d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que dans ton commerce, tu juges avec les lois d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que quand tu as un différend dans la rue, tu règles ce différend avec les lois d'Allah Azza wa Jal? C'est pas spécifique aux gouverneurs. Chaque musulman, à son niveau, à son échelle, il doit juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le foyer, dans toutes les portes, dans toutes les interactions avec les gens, on se doit de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On doit également en être satisfait. C'est pas suffisant que tu juges avec les lois d'Allah Azza wa Jal, mais tu dois en être satisfait, car tu dois avoir pour croyance que les lois d'Allah Azza wa Jal, ce sont les meilleures des lois. Et ce qu'il a légiféré, c'est ce qui nous convient. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, ou ce qu'il nous a interdit, sache que c'est pour notre bien. Il n'y a pas une chose qu'Allah Azza wa Jal a légiféré si ce n'est pour notre bien. Il n'y a pas une chose qu'Allah Azza wa Jal a interdit si ce n'est pour notre bien. Car c'est lui, le savant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Donc on doit agir en fonction des lois. On doit en être satisfait. On doit s'y soumettre. Que l'on comprenne la sagesse ou non. Et ça, c'est important. Certaines personnes, parfois, à chaque fois que tu leur dis Allah Azza wa Jal, il a rendu obligatoire cette chose, ou il a interdit cette chose, ils disent pourquoi? Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu questionnes pourquoi? Allah Azza wa Jal, il t'a ordonné cette chose-là. Fais. Comme les sahaba avaient l'habitude de dire, Samirna wa atarna. On a écouté, on a entendu, et on a obéi. On a entendu, et on a obéi. Donc, il est obligatoire de juger avec les lois qui s'y trouvent. Pour chaque musulman, que ce soit entre toi et tes parents, que ce soit entre toi et tes enfants, que ce soit entre toi et ton épouse, que ce soit entre toi et tes clients, ou bien que ce soit entre toi et les gens à qui tu achètes ta marchandise, que ce soit dans la rue, lorsque vous avez un différend avec une personne, qu'est-ce qu'on fait? On revient vers le livre d'Allah et la sunna. On revient vers le livre d'Allah et la sunna. Et c'est pas tout d'y revenir. Il faut mettre en application ce qui se trouve dans ce Coran et dans cette sunna. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit un verset immense dans le Coran, où il dit « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » Il dit non, par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé aucune angoisse ou aucune amertume ou animosité pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et là, on a quoi? On a les piliers de comment on doit se comporter vis-à-vis des lois d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit, ils ne seront pas véritablement croyants. Et si tu te reconnais pas dans ces points-là, sache que tu n'as pas alors atteint la foi complète. Il dit, ils ne seront pas véritablement croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. Donc le croyant, lorsqu'il a un différend avec quelqu'un, il ne revient pas vers les avis des gens, il ne revient pas à ce qu'il pense lui, il ne revient pas à sa raison à lui, mais il revient quoi? Au texte. À partir du moment où le texte dit que tu as raison, alors tu as raison. À partir du moment où le texte dit que tu as tort, alors tu as tort. Mais ce vers quoi tu reviens pour juger tes différends, c'est le livre d'Allah et la sunna. C'est pas l'avis des gens, ou c'est pas ton avis à toi, ou l'avis de la personne en face de toi. Mais tu retournes vers le livre d'Allah et la sunna pour regarder, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a parlé de ce sujet-là? Taïb. Donc ils ne seront pas véritablement croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé aucune peine ni animosité pour ce que tu auras décidé. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé le jugement, dans le Coran ou bien la Sunna, alors tu dois être satisfait de ce jugement-là, même si tu es en tort. Tu dois être satisfait du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est contre toi. Parce que ce sont les lois d'Allah Azza wa Jal. Et les lois d'Allah Azza wa Jal, elles sont parfaites. Et c'est pas tout. En plus de ça, tu dois te soumettre complètement à la sentence. Donc 3 choses. Premièrement, lorsque tu es indifférent, tu reviens vers la sunna et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, quand tu trouves le jugement
de la situation dans laquelle tu te trouves, alors tu n'éprouves aucune animosité envers ce jugement, même s'il est contre toi. Même si le Coran ou la Sunna sont en train de dire que c'est toi qui es en tort, eh bien tu reconnais tes torts. Et tu ne persistes pas dans quoi ? Dans l'erreur. Tu t'enorgueillis pas face au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et troisièmement, tu te soumets complètement à la sentence qui est venue dans ces textes-là. Et également, Allah Azza wa Jalla, il dit, dans ce sens-là, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Ayatun azima jiddan. Ça, c'est un verset également qui est immense dans son sens. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu que tu étais en tort, d'avoir encore le choix. Tu n'as plus le choix. À partir du moment où Allah Azza wa Jal t'a trouvé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu étais en tort, ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu étais encore en tort, tu n'as plus le choix. Tu ne peux plus encore t'entêter et persister sur la fausse voie sur laquelle tu étais. Mais tu dois revenir à quoi ? À la vérité. Sinon, c'est de l'orgueil. Et il dit, quiconque désobéit à Allah et à son messager, yani après avoir su la vérité, mais qui continue à suivre ses passions, alors il s'est égaré d'un égarement évident. ثم يقول رحمه الله تعالى وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. Il dit également rahimahullah, et nous croyons que les livres se rendent véridiques les uns les autres. Pourquoi ? Car en réalité, comme on l'a dit précédemment, les livres, ils sont tous venus avec le même message. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et on a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et ça, c'est le message commun à tous les messagers. Ils sont tous venus en appelant les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé et en les mettant en garde contre le shirk. Donc en réalité, les livres, ils se rendent véridiques tous les uns les autres. Leur différence, elle est dans quoi ? Elle est dans la sharia, elle est dans la législation, le halal et le haram. Yani cette chose-là était halal pour telle communauté, cette chose-là, la même chose est haram pour une autre communauté. C'est ce qui diffère, mais sinon le message mère des livres est le même. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Donc il dit, nous croyons que les livres se rendent véridiques les uns les autres et qu'ils s'abrogent les uns les autres également. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de suivre le dernier livre qui a été descendu. Comme par exemple, certaines législations présentes dans la Torah ont été abrogées par l'évangile. Allah Azza wa Jalla dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, yani en parlant d'Isa, en citant les propos de Isa. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc les livres, ils s'abrogent les uns les autres. Et à savoir que tous les livres précédents ont tous été abrogés par le Coran. Le Coran, il a abrogé tous les livres précédents. Cela veut dire qu'il n'est plus légiféré. Que ce soit pour les juifs qui suivent la Torah, ou bien pour les chrétiens qui suivent l'évangile, une fois que le Coran a été descendu, de suivre leurs livres. Mais plutôt, il est obligatoire à tout à chacun de suivre l'islam. À partir du moment où le Coran a été révélé, alors toutes les autres religions, tous les autres livres, toutes les autres législations ont été abrogées. Elles ne sont plus valides. La seule législation qui reste, c'est la législation avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne, à notre époque, et ce à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et ce jusqu'à Yawm al-Qiyamah,
il est obligatoire pour toute personne de suivre l'islam. Et toute personne qui n'est pas en conformité avec l'islam, alors est un mécréant. Allah Azza wa Jalla, il dit, et sur toi Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Le Coran, il prévaut sur les autres livres. Le Coran, il prévaut sur les autres livres. Et il dit également, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde, yani au monde tout entier. Donc toute personne qui n'accepte pas l'islam, Allah Azza wa Jalla n'accepte rien de lui. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Et certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et on comprend la gravité des propos, malheureusement, de certains musulmans qui pensent que les juifs et les chrétiens, ce sont des croyants et qu'ils iront au paradis. Là, c'était des croyants. Les chrétiens qui ont suivi Isa alayhi salam, c'était des croyants, des musulmans. Les juifs qui ont suivi Moussa alayhi salam, c'était des croyants, des musulmans. Mais à partir du moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec sa législation, avec le Coran, khalas, intaha. Ces législations-là, elles sont abrogées. Il n'est plus permis de les suivre. Et en ce qui concerne les livres, la règle, elle est la même que pour les anges. Vous vous souvenez, quand on a parlé des anges, on a dit que on croit de manière générale à ce qui nous est venu de manière générale. Et de manière détaillée à ce qui nous est venu de manière détaillée. Eh bien, c'est la même chose concernant les livres. Car l'imam, il dit, rahimahullah ta'ala, وَقَدْ فَصَّلَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْمَاءَ بَعْضِ كُتُبِهِ فَسَمَّى اللَّهُ التَّوْرَاةَ التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الذي أنزل على محمد وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. Il dit donc, nous croyons aux livres dont le nom nous a été cité, comme le Coran, ou bien, comme le nous croyons aux livres dont le nom nous a été cité dans le Coran. Comme la Torah qui a été révélée à Moussa, l'évangile à Isa, le Zabour qui a été révélé à Daoud, les feuillets qui ont été révélés à Ibrahim et Moussa, et le Coran qui a été révélé à Muhammad, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait d'eux. Donc ça, c'est les 5 noms des livres qui nous sont venus dans le Coran. La Torah, l'évangile, le Zabour, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, et le Coran. À savoir également que les gens se divisent en 3 catégories quant à la croyance aux livres. Les gens, ils se divisent en 3 catégories quant à la croyance aux livres. Premièrement, il y a ceux qui ont cru en tous les livres. Ceux qui ont cru en tous les livres. Et eux, ce sont les véritables croyants. Deuxièmement, il y a ceux qui ont mécru en tous les livres. Eux, ils ont mécru à l'ensemble des livres. Il n'y a pas un livre qui le rende véridique. Et eux, ce sont les mécréants, ou bien les athées, ou bien même les philosophes. Eux, ils ont mécru à l'intégralité des livres. Il n'y a pas un livre qui le rende véridique. Et troisièmement, c'est ceux qui ont cru en une partie des livres et qui ont mécru en une autre partie. Et eux, ce sont qui ? Ce sont ceux qu'on appelle les gens du livre. Yani, les juifs et les chrétiens. Les gens du livre. Pourquoi ? Car ils ont cru en une partie des livres, en leur livre, mais ils ont mécru en une autre partie, yani, au Coran. ثم يقول رحمه الله تعالى والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية فلا كتاب بعده وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة عام للثقلين الإنس والجن قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. Donc il dit le dernier livre descendu par Allah est le noble Coran descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas et il n'y aura pas d'autres livres après celui-ci. Il n'y a pas et il n'y aura pas dans le futur d'autres livres après celui-ci. Donc les gens de la Sunna et du groupe, ils ont pour croyance qu'Allah Azza wa Jal, il parle de la manière qu'il veut, lorsqu'il veut, et également ils ont pour croyance que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, incréé, descendu sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite l'imam rahimahullah ta'ala, il vient nous citer quelques caractéristiques spécifiques du Coran. Le Coran, il a des caractéristiques propres à lui, qui le différencie des autres livres. Donc il cite 4 caractéristiques.
Il dit premièrement وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة عام للثقلين الإنس والجن قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. Il dit le Coran, premièrement, il a abrogé tous les livres et toutes les législations précédentes. Et il est destiné à ce qu'on appelle al-thaqalayn, yani les hommes et les djinns. Et ça, c'est une spécificité du Coran, le fait qu'il est envoyé au monde entier. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde tout entier. Et la différence, c'est que les autres messagers et prophètes, ils étaient envoyés à un peuple bien précis. Les autres, ils étaient envoyés à un peuple bien précis. À l'inverse du Coran qui est envoyé pour les mondes tout entiers. La planète entière. Jinn comme ins. Jinn comme ins. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, هو شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Il dit, rahimahullah ta'ala, le Coran, il renferme tout ce que l'homme a besoin. Le Coran, il renferme tout ce que l'homme a besoin, que ce soit concernant sa vie mondaine ou bien sa religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion en votre faveur, et j'ai parfait mon bienfait à votre égard, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc il dit, j'ai parachevé, j'ai complété votre religion en votre faveur. Et comme on a l'habitude de le dire, ce verset-là, il coupe la tête de la bid'a. Ce verset-là, il coupe toutes les branches qui mènent à l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit de lui-même, subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui j'ai complété ou bien j'ai parachevé votre religion, ou bien j'ai parachevé pour vous votre religion. Dans le sens où la religion, elle est complète. La religion, elle est complète. Elle n'a pas besoin d'ajout. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises également, et ce qui prouve cela, c'est qu'on voit que dans certains sujets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairci comment se comporter. Yani mathalan, comment aller aux toilettes, comment sortir des toilettes, comment même s'essuyer des toilettes. Quand tu sors de chez toi, quand tu rentres chez toi, quand tu vas à la mosquée, quand tu sors de la mosquée, quand tu portes un nouveau vêtement, quand tu voyages, quand tu reviens de voyage, quand l'invocation que tu dis à la personne qui est résidente et toi tu es voyageur, etc. L'islam, il est venu tout nous éclaircir. Il n'y a pas une chose qui nous a laissé. Il y a plein d'exemples dans cette chose-là. Le fait que, yani, c'est pas des choses qui sont, on va pas dire que c'est des choses qui sont secondaires. Mais lorsque, mathalan, vous célébrez la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, si cette chose avait été légiférée, yani, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ne l'aurait pas légiféré alors qu'on nous a enseigné comment aller aux toilettes? L'islam nous a dit, et d'ailleurs même, subhanallah, les juifs, ils se sont moqués de Abdullah ibn Mas'ud. Ils se sont moqués de lui en disant, yani, votre religion, elle est venue même vous inculquer comment vous purifier après les toilettes. Il a dit, non, en étant fier, non, notre religion, elle est venue nous enseigner comment aller aux toilettes, comment rentrer aux toilettes, comment faire nos besoins et comment nous purifier de nos besoins et comment sortir des toilettes. Comment est-ce que des actes d'adoration aussi grands, s'il avait été un acte d'adoration que un droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous, comme fêter sa naissance, et on ne nous aurait pas éclairci cette chose-là. Donc, le Coran, il renferme tout ce que l'homme a besoin, que ce soit concernant sa vie mondaine ou bien sa religion. Et en réalité, celui qui cherche le bonheur, qu'il sache que le bonheur se trouve dans le Coran et la Sunna. Celui qui cherche le bonheur, qu'il sache que il se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Troisièmement, il dit, rahimahullah ta'ala, وهو معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ou bien il dit, l'imam rahimahullah ta'ala, le Coran est un miracle. En d'autres termes, personne ne peut reproduire quelque chose de semblable. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dit, ô Mohammed, même si les hommes et les djinns
se réunissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le reproduire. Et cela même s'ils se soutenaient les uns les autres. Même si les djinns et les hommes, tous les djinns et tous les hommes se réunissaient tous ensemble pour produire quelque chose de semblable au Coran, alors ils n'arriveraient pas à le faire. Et ça fait partie des miracles du Coran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Azza wa Jal, il a envoyé chaque messager avec un miracle qui concordait à son peuple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient à l'apogée dans la langue arabe. Ils étaient à l'apogée dans la langue arabe. Tu ne pouvais pas faire mieux qu'eux. Et pourtant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran dans leur langue, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est impossible. C'est un sorcier. Ou bien c'est un fou. Ou bien c'est un voyant. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une telle éloquence. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran? Fa'tu bi suratin min mithli. Et venez avec une sourate semblable. Essayez de venir, vous qui êtes les fusaha et les boulara de cette langue, vous qui êtes ceux qui sont éloquents dans cette langue, alors venez avec quelque chose de semblable au Coran. Vous ne pouvez pas le reproduire. Même inversé, vous ne pouvez pas venir avec quelque chose qui a l'éloquence du Coran, malgré que ce soit votre langue, et vous avez atteint un niveau dans cette langue que personne ne peut atteindre. Et il dit quatrièmement, هو محفوظ من الزيادة والنقصان قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Il dit quatrièmement parmi les spécificités du Coran, le fait que le Coran il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même de tout ajout et de toute diminution. Le Coran il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et c'est pour ça que certaines personnes elles disent non, vous dites que le Coran, vous dites que l'évangile et la Torah, ils ont été falsifiés. Mais qu'est-ce qui vous prouve que le Coran n'a pas été falsifié également? Eh bien, Allah Azza wa Jalla le dit lui-même dans le Coran. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, yani le Coran, et c'est nous qui garantissons sa préservation. Et c'est nous qui garantissons sa préservation. Et c'est pour cela que, subhanallah, si l'imam il prie, s'il fait une erreur, une harakat, qu'est-ce que les gens ils vont faire? Ils vont le corriger. Et tant que le Coran, il est mémorisé, personne ne peut falsifier le Coran. Yani, aujourd'hui, si une personne, elle disait, moi, je rajoute un seul mot en plein milieu du Coran. Un seul mot. Yani, sur toutes les sourates, sur les 114 sourates, sur tous les versets que contient le Coran, je modifie juste une harakat. Yani, au lieu d'une fatha, je mets une dhamma. Impossible. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont le reconnaître direct. Les gens, ils vont le reconnaître. Pourquoi? Parce que le Coran, il est dans les cœurs des gens. Le Coran, il est mémorisé. Tu peux pas le falsifier. Allah Azza wa Jalla, il le préserve lui-même. Tu peux pas le falsifier. Donc ça, c'est 4 caractéristiques qui sont spécifiques au Coran. Le fait qu'il a été envoyé pour tous les mondes, les hommes et les djinns. Le fait qu'il renferme tout ce que l'homme il a besoin. Fi dunya wal akhirah. Sa vie mondaine et sa vie religieuse. Tout ceci se trouve dans le Coran. Troisièmement, le fait que c'est un miracle, que personne ne peut venir avec quelque chose de semblable au Coran. Et quatrièmement, on a dit le fait que le Coran, personne, il est préservé de tout ajout et de toute diminution. La personne qui concrétise tout ce qu'on a cité concernant la foi au livre, cela va engendrer des bienfaits pour celui qui concrétise cela. La croyance au livre, elle engendre des bienfaits pour celui qui la concrétise. Premièrement, le fait de connaître l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala il porte à ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé à chaque peuple un livre par lequel il leur montre le droit chemin. Et ça, c'est une grande miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a enjoigné à l'adorer. Taïb, comment est-ce qu'on l'adore? Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers avec des livres pour nous éclaircir le chemin à suivre. Et aujourd'hui, celui qui veut suivre le droit chemin, il le suit. Celui qui veut suivre le droit chemin, il le suit. Le Coran est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit inni taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktuhuma lan tadillu ba'di abada kitabullah wa sunnatah. Il dit j'ai laissé 2 choses auprès de vous. Tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous égarerez jamais.
le livre d'Allah et la sunna et sa sunna, yani la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui veut se préserver de l'égarement, eh bien, c'est ce qu'il doit faire. Il doit suivre le Coran, il doit suivre la sunna, et il doit les comprendre comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Yani, c'est pas tout de prendre le Coran et la sunna. Yani, si tu prends les Khawarij de notre époque, yani, tout ce qui est Al-Qaïda, Daesh, etc., yani, ils vont se baser sur des versets du Coran. Ils vont te dire, oui, Allah il nous a ordonné de tuer les polythéistes où qu'on les trouve. Yani, est-ce que tu as compris ce verset comme l'ont compris les pieux prédécesseurs? Est-ce que tu es revenu à la compréhension de ceux qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces choses-là? Là. Donc toi, tu suis le Coran et la Sunna selon ta compréhension. Et ta compréhension, si elle n'est pas en concordance avec la compréhension des premières générations, sache que ta compréhension, elle est erronée. Sache que ta compréhension, elle est erronée. Car qui est plus informé que celui qui a été éduqué par l'éducateur lui-même? Yani, si demain, ce cours-là, vous l'enseignez à une personne, qu'il l'enseigne à une personne, qu'il l'enseigne à une personne, est-ce que la dernière personne de cette chaîne-là, elle va être plus à même de comprendre le cours, ou bien c'est vous qui avez assisté à ce cours-là qui êtes plus à même de mieux le comprendre? C'est vous. Parce qu'entre toi et celui qui est venu au bout de la chaîne, peut-être il y a 10 personnes, peut-être il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées, il y a des choses qui ont été déformées, etc. Donc qui de mieux que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté, qu'on fait des guerres avec lui, qui sont plus à même de comprendre sa parole que eux. Tout simplement parce que lorsqu'ils avaient une incompréhension dans la religion, ils revenaient vers le prophète directement sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on voit à notre époque comment c'est compliqué, surtout pour ceux qui n'ont pas l'arabe, parfois de réussir à questionner un savant, subhanallah. C'est dur. D'abord, eux, ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Quel meilleur enseignant que le prophète alayhi wa sallam? Il n'y en a pas. Donc ça, c'est une grande miséricorde de la part d'Allah azza wa jalla, le fait qu'il nous a montré le droit chemin à suivre par l'envoi de ces livres. On a une législation qui est écrite dans le Coran. Coran, législation. Il y a écrit tout en ce qui concerne le mariage, le divorce, le commerce, comment se comporter avec les mécréants, comment se comporter en temps de guerre, etc. Tout ça, législation. Tout ça, c'est entre nos mains. Et deuxièmement, parmi les bienfaits engendrés par la croyance au livre, le fait de connaître la sagesse d'Allah azza wa jalla dans sa législation. Le fait de connaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation. Pourquoi? Parce qu'il a légiféré pour chaque peuple des lois qui conviennent à leur situation. Yani, est-ce que Allah azza wa jalla a envoyé une législation avec Nuh jusqu'à Yawm al-Qiyamah? Là, pourquoi? Parce que l'état des gens change. L'état des gens change. Donc il a envoyé dans chaque peuple des lois qui leur conviennent à eux. Et puis quand ces lois ne convenaient plus, il a envoyé un nouveau livre. Tamam. Et ça répond également à ceux qui disent que non, mais il faudrait une relecture du Coran. Ils pensent qu'on est sur Apple, il faut des mises à jour. Il faut une relecture du Coran. Taïb, qui c'est qui va relire ce Coran-là? Vous? Lorsque vous dites qu'il faut qu'on adopte le Coran, qu'on fasse une relecture du Coran à notre époque pour qu'il soit en concordance avec notre époque, vous êtes en train de dire qu'Allah Azza wa Jal est ignorant. Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal, sincèrement, il va envoyer un messager, c'est le dernier, il n'y en a plus après lui, khalas, il n'y en a pas après lui, et on doit suivre ce livre jusqu'à Yawm al-Qiyamah avec des lois qui ne concordent plus avec la situation des gens? Celui qui pense ça, il est en train de penser qu'Allah il est ignorant. Il a attribué l'ignorance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il soit exalté de cela. Allah Azza wa Jalla, c'est celui qui connaît tout. Il a écrit, comme il dit, قدر الله مخاليق أو قدائر المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Allah Azza wa Jalla, il a décrété la prédestination de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tamam. Donc Allah Azza wa Jalla, il envoie dans chaque communauté une législation qui leur convient. Et sache qu'aujourd'hui, si tu penses que la législation musulmane, le Coran, les lois qui sont dans l'islam, elles ne conviennent plus à notre époque, sache que le problème, il vient de toi, il vient pas de la législation. Comment t'expliques que certaines personnes y arrivent alors? Si ce n'est plus en concordance avec notre époque, comment tu expliques que certaines personnes arrivent à s'accrocher fermement? Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Bada al-Islam gharib, wa sayarji'u gharib, fatouba lil ghuraba. Il dit certes l'islam a commencé étranger et il va revenir étranger. Bonne nouvelle aux étrangers.
L'islam, il a commencé étranger. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam, il était étranger. Il a été combattu. Et il va revenir étranger. Arrivé une époque, l'islam va être étranger. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fatouba lil uraba. Et faites annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Et aujourd'hui, yani, celui qui pratique sa religion, yani, les gens ils le regardent comme un extraterrestre. Yani, la sœur, elle porte le niqab au sitar. Yani, les gens ils la regardent avec des gros yeux. De quelle planète elle vient? Le frère, il porte la barbe. Yani, il le regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Yani, à l'heure actuelle, tu dis à une personne, non, j'ai pas de télé, je regarde pas la télé. Il te regarde avec des grands yeux, des yeux gros comme des billes. Genre, subhanallah, de quelle planète tu viens? Tu regardes pas la télé? Là, je regarde pas la télé. Et alors? Tamam. Donc, Allah Azza wa Jal, il y en a parmi les bienfaits engendrés par la croyance au livre. Premièrement, le fait de connaître l'attention qu'Allah Azza wa Jal, il porte à ses serviteurs, car on a dit que par le biais de ces livres, il nous éclaircit et il nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre pour pouvoir accéder à sa satisfaction. Et deuxièmement, le fait que on voit que par le fait qu'Allah Azza wa Jal a envoyé plusieurs livres, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est sage dans sa législation. Pourquoi? Parce que il envoie à chaque peuple des lois qui conviennent à leur situation. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Il y en a à chacun de vous. Dans le sens où que cette législation, elle convenait à votre communauté. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. نعم, il n'y a pas de questions. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.